Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le sujet que l'on va aborder aujourd'hui me semble très important, essentiel même vu que ce dernier est parfois mal abordé par certains musulmans. En effet, certains disent il n'y a que la science et la médecine en faisant totale abstraction de la spiritualité et du monde de l'invisible, comme par exemple les djinns, la sorcellerie. Ils disent que cela ne peut en aucun cas être la cause de certains problèmes qui touchent les musulmans. D'autres, à l'inverse, prétendent que seuls les démons et l'invisible sont les causes des maux qui peuvent toucher les gens en faisant cette fois-ci abstraction de la biologie et des diagnostics psychologiques. Alors vous vous en doutez, il y a un juste milieu là-dedans et on va donc voir ce sujet de plus près afin de ne pas s'y perdre. Je me suis basé essentiellement sur les travaux du docteur musulman, le docteur Aït Mohamed Mouloud, qu'Allah le récompense pour son travail. C'est un spécialiste en médecine générale et diplômé en biologie notamment. On va voir cela ensemble tout de suite après la petite intro. Parmi les maladies psychologiques les plus connues, nous avons la dépression qui touche énormément de gens dans le monde. Il y a les troubles anxieux, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. D'ailleurs, pour la petite histoire, on m'a rapporté une fois qu'une sœur musulmane, et ces histoires elles sont souvent récurrentes dans la communauté, on m'a rapporté qu'une sœur, elle refaisait ses ablutions 10, 15, 20 fois d'affilée parce qu'elle était prise de doutes, de waswas, c'est-à-dire d'insufflation satanique. En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté. Cependant, les gens qui m'ont rapporté ça ont diagnostiqué directement le waswas, ce qui est tout à fait probable, évidemment, mais il ne faut pas faire omission de ce qui peut se passer au niveau cérébral. En effet, elles se sont obligées de refaire la même action, quand bien même au fond d'elle, ça se trouve, elle trouve ce procédé absurde. Parce qu'elle a peur de mal faire, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les TOC. Surtout, si une personne connaît les règles de jurisprudence, on sait qu'en islam, la certitude prévaut sur le doute. Donc, logiquement, elle ne va pas faire ou refaire 10 à 20 fois ses ablutions si elle connaît ce genre de choses. Donc, cela peut être des TOC, une maladie purement psychologique, mais ça peut être aussi juste du waswas, c'est-à-dire une pure insufflation satanique qui va se jouer de toi, qui va se jouer de toi dans tes adorations. Il va te dire refais plusieurs fois tes ablutions. Mais ça peut être aussi un mélange des deux. Une personne, on peut admettre qu'elle a un problème entre guillemets psychologique, une maladie psychologique, et en même temps, ça sera plus facile pour le diable d'en profiter. Il va trouver cette ouverture pour venir en rajouter. Et Allah, c'est mieux parce que dans ces cas-là, c'est du tout un chacun. Ça dépend de la personne. On sait que les démons sont très acharnés contre l'être humain, donc forcément, si un musulman a une maladie psychologique, il va trouver cette faille pour en rajouter et pour le déstabiliser. Après, parmi les troubles psychologiques, on peut citer aussi, on va pas tous les faire, mais on peut citer les troubles paniques, les troubles anxieux généralisés, ce qu'on appelle les TAG, ou bien tout simplement les phobies qui touchent beaucoup de monde là aussi. Donc on va voir ensemble les remèdes à tout cela, mais si vous voulez vraiment approfondir ce sujet, que ce soit au niveau des diagnostics des maladies ou de chaque trouble en particulier, je vous conseille un ouvrage bénéfique, Les maladies psychologiques, définition, prévention et remèdes du docteur que j'ai cité, et donc qui est disponible dans la plupart des librairies musulmanes. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de vous parler un peu des remèdes qu'on pourrait utiliser pour ces maux, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, à savoir que comme vous le savez en islam, les épreuves pour le croyant sont une expiation pour les péchés. Vous connaissez, il y a beaucoup de textes à ce sujet. Je vais vous citer un texte connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leur personne, leurs enfants et leurs biens, au point de rencontrer Allah complètement débarrassé de tout péché. Alors, si tu patientes, que tu acceptes ton sort, ton épreuve, si intense soit-elle, alors Inch'Allah c'est un bien pour toi. On sait tous que quand il arrive quelque chose au croyant, si c'est un bien et qu'il remercie Allah, alors c'est un bien pour lui, et s'il lui arrive un malheur et qu'il patiente, alors c'est un bien pour lui. Donc voilà, tout ça pour rassurer les gens qui seraient touchés par cela, qu'il faut rester positif, et il faut essayer bien de voir le bien dans chaque chose qui lui arrive, quand bien même ça serait en apparence un malheur ou quelque chose qui le trouble dans la vie. Donc c'est pour ça il faut patienter, placer sa confiance en son Seigneur et se rappeler qu'il est toujours là pour expier nos péchés quand il nous arrive un souci ou une tristesse. Fermons la petite parenthèse, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet en essayant de voir les remèdes potentiels qui pourraient nous aider. Donc déjà à la base, il convient aux musulmans d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est pas un remède en tant que tel. Là, c'est vraiment une petite parenthèse, que des petites parenthèses dans ma vidéo. Non, mais c'est intéressant.
avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important. Ça va nous permettre peut-être, comme l'avait cité ce spécialiste, de diminuer certains symptômes psychologiques, comme par exemple, je pense à l'alimentation équilibrée. Il faut faire attention, le musulman, il ne tombe pas dans une addiction quelconque. Il ne boit pas d'alcool, ça on le sait quand même. Il ne fume pas, que ça soit du cannabis ou même que ça soit du tabac. Vous connaissez le jugement du tabac en islam. Il doit préserver une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée. Il préserve son sommeil et bien évidemment en plus sa journée elle est structurée puisqu'il s'acquitte de ses 5 prières quotidiennes et puis il pratique une activité physique régulière. Parmi les moyens employés par les médecins, toutes confessions confondues face aux maladies psychologiques, il y a les psychothérapies accompagnées de médicaments. Alors bien souvent, malheureusement, ce genre de spécialistes, eh bien, ils font abstraction de toute dimension spirituelle pour guérir le patient. Et même parfois, parmi les spécialistes musulmans, ils sont tombés dans ce genre de piège. Et c'est d'ailleurs ce que déplore le docteur Aïd Mohamed Mouloud, donc l'auteur du livre que j'ai cité, dans ses écrits. Il dénonce cela. Il dit que le médecin musulman, il doit mettre en avant aussi la dimension et surtout la dimension spirituelle. Donc personnellement, dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre sur les moyens de psychothérapie parce que à la base, eh bien, la plupart de ces gens-là n'apportent aucun crédit à la religion. Et puis ici, en plus, dans ma chaîne, on parle de religion, donc on parle pas vraiment de médecine en tant que soi. Mais après, c'est toujours intéressant de citer et bien évidemment, je ne vais pas contre la médecine, mais je vais contre le fait que certains médecins, eh bien, font omission de la spiritualité. Mais après, si je pouvais donner un petit conseil à ce sujet, à propos des médicaments, tout cela, eh bien, c'est de faire attention. C'est un petit conseil fraternel, un petit conseil personnel, c'est-à-dire les médicaments, il faut pas en abuser. Déjà, même quand vous êtes atteint d'une maladie physique, que vous allez chez le médecin, il y a bien écrit sur les médicaments, respectez les doses prescrites. C'est des causes. Le musulman, il ne va pas contre les médicaments. Les médicaments, ça fait partie, dans les hadiths, il est mentionné qu'il y a un remède pour différentes maladies. Alors évidemment, il faut faire les causes. Il n'y a pas de mal à prendre des médicaments, tout en plaçant notre confiance en Allah, en disant que c'est Allah qui nous guérit, bien sûr. Mais je veux dire qu'il faut respecter les doses prescrites. Encore plus si ces médicaments altèrent votre raison. Car là, si vous commencez à abuser, à prendre plus que les doses prescrites et que ça vous enivre, pour certains médicaments qui sont très forts, alors là, on peut rentrer dans l'interdit, car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le sens, tout ce qui enivre, c'est-à-dire qui altère l'esprit, est considéré comme alcool, et tout ce qui enivre est illicite. Donc il faut faire attention à cela, les médicaments, avec juste mesure. Et surtout, ne pas penser que le médicament guérit par lui-même. C'est Allah qui met l'effet dans la cause. Donc voilà, juste milieu, on reste dans le cadre du juste milieu. Mais maintenant, nous allons voir les remèdes islamiques contre ces différents troubles psychologiques, ces tocs, ces troubles anxieux, etc. Parmi la médecine prophétique connue, il y a la talbina. La talbina, c'est quoi? Il s'agit d'une préparation à base de farine d'orge, traditionnelle le plus couramment, c'est mieux, de lait et de miel. D'après Urwa, Aïcha ordonnait la talbina pour le malade et pour la personne qui est en deuil récent. Elle rapporte aussi avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire dans le sens de ses propos, la talbina réconforte le cœur du malade et dissipe un peu le chagrin. Par rapport à ce sujet, des études scientifiques très sérieuses ont démontré les bienfaits de l'orge. L'orge, donc, c'est l'ingrédient principal de la talbina, comme nous l'avons vu. Eh bien, ce dernier est source de tryptophane, donc c'est un acide qui est à l'origine de la sérotonine. Et la sérotonine, eh bien, elle joue un rôle important dans le cerveau. C'est un neurotransmetteur, si vous voulez. Donc, subhanallah, s'il y a moyen d'atténuer ou de guérir des maux que les musulmans ont via la médecine prophétique, alors eh bien c'est à recommander fortement. On peut citer également la hijama qui est connue dans le monde musulman. D'ailleurs, beaucoup de musulmans se sont spécialisés dans cette discipline pour avoir les compétences requises pour pratiquer cela sur les gens. Vous connaissez sans doute la hijama, je n'ai rien de plus à apporter à ce sujet. Alors bien évidemment, le meilleur moyen c'est de revenir au Coran, c'est de se guérir par le Saint-Coran et les invocations prophétiques légiférées en ce sens. Donc là, ici, on a parlé des maladies psychologiques qui peuvent être liées à des facteurs biologiques ou génétiques via un déséquilibre chimique du cerveau, mais également, cela peut être agrémenté par des insufflations sataniques, ou bien, pour certaines personnes, il se peut même que ça soit que des insufflations sataniques. Je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas musulman. Il n'a pas connaissance du monde de l'invisible, il n'y croit pas. Et quand il va avoir des troubles ou qu'il va avoir des pensées étranges, tout de suite, il va se dire, c'est bon, je suis malade. Alors que peut-être, ça sera juste des insufflations sataniques. Donc, comme je le disais, c'est du tout un chacun. C'est du tout un chacun. Cela dépend de la personne et de l'individu. Mais dans tous les cas, si vous avez des insufflations sataniques,
comment se protéger contre ces démons ou ces djinns malfaisants qui veulent parfois même posséder. On connaît les cas de possession, ça c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose qui est un délire des religieux, que ce soit des chrétiens ou des musulmans. La possession des djinns existe bel et bien. Comment s'en protéger? Eh bien, nous avons des moyens de nous protéger contre ces manifestations. Déjà, le moyen le plus évident, c'est d'apprendre sa religion, parce que si on connaît l'islam, les invocations prophétiques, comment un musulman doit réagir dans une situation donnée, eh bien déjà, il sera plus à même de connaître les moyens de se protéger. Donc, l'important, c'est aussi de connaître notre religion, de se conformer à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis de nous repentir de nos péchés, revenir vers Allah, et puis aller vers ce qu'il nous a demandé. Parmi les moyens de se protéger, il y a aussi les invocations, légiférer contre les différents maux. Également les 2 sourates protectrices. On sait que les 2 sourates protectrices, sourate Al-Falaq et sourate An-Nas, qui sont connues pour cela, comme Ibn al-Qayyim l'a dit, que ces 2 sourates, elles renferment de manière concise et explicite une protection contre tout mal, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas un mal sans que celle-ci ne constitue une recherche de protection. N'hésitez pas à réciter les 2 sourates protectrices. Donc n'oubliez pas que le Coran est une guérison pour les cœurs, mais aussi pour les corps. Donc celui qui récite les 2 sourates protectrices va en cela vouloir se protéger des djinns, de la sorcellerie et de tout mal qui pourrait l'atteindre. Et bien le musulman, il va utiliser le Coran pour se protéger. En conclusion, si un musulman ou une musulmane est atteint ou atteinte d'une maladie ou d'une influence satanique, voire les deux, eh bien il doit essayer de se guérir avec ce que nous avons vu, ou bien ne serait-ce qu'atténuer les symptômes. Et quand bien même une personne constaterait que depuis des années elle est éprouvée et que l'épreuve ne part toujours pas, eh bien qu'il sache, comme nous l'avons vu, que c'est un moyen d'expier ses fautes. Donc cela est sans doute bien pour lui. Il est donc important pour les croyants de se recommander mutuellement la patience dans ce genre de situation et le retour envers notre Créateur. Car quoi qu'il nous arrive ici-bas, Inch'Allah, ça sera une épreuve pour vous et qui vous permettra d'être une expiation pour vos péchés et afin de rencontrer Allah avec le moins de péchés possible. En tout cas, Allah c'est mieux, voilà ce que j'ai pu dire sur ce sujet. J'espère en tout cas sincèrement que cela aura été bénéfique à certains d'entre vous et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.